Alors, la fleur que nous allons recevoir ce soir aussi, quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, qu'elle est belle. Mais qu'elle est belle, et il n'y avait pas vraiment le sourire. Quand on a commencé à échanger, il n'y avait pas vraiment le sourire. Et puis, j'ai compris pourquoi il n'y avait pas le sourire. Et on va essayer de lui redonner du sourire ce soir sur ce plateau. Elle, c'est Octavie Zhang. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Aline. Vous allez parler plus fort, Octavie. Bonsoir chers téléspectateurs de Canal 2 et ceux de Intime Conviction particulièrement. Je tiens à remercier Madame Aline. Pourquoi? Parce qu'elle m'a permis de me présenter ici aujourd'hui pour qu'on puisse mettre un point sur ce qui a pu impacter et ce qui impacte encore certaines personnes de nos jours. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté de nous parler à cœur ouvert ce soir. Alors, Octavie, à quel moment est-ce que vous avez véritablement eu conscience que ça n'allait pas avec votre papa et votre maman? C'était à l'âge de 7 ans. Je pense que je faisais déjà le cours moyen 1. Oui, à cette période-là, c'était vraiment pas facile à la maison. C'était des bagarres, des coups violents, des blessures. Et vous avez dû être séparés de votre maman pour aller... C'est elle qui est partie ou bien c'est vous qui êtes parti retrouver votre papa? On a été séparés de notre maman plusieurs fois. Parce qu'il y avait, quand c'était vraiment pénible, elle partait, elle faisait 1 an, 2 ans avant de revenir. Mais pourquoi elle revenait? Parce qu'elle pensait à nous. Elle pensait qu'elle a laissé ses enfants derrière. Donc elle revenait. Et au bout d'1 an, voire 2 ans, quand ça n'allait toujours pas, elle repartait. Alors, Octavie, et puis vous êtes pourtant l'enfant, la 3e née. Vous avez été comme la maman dans la fratrie. Pourquoi? J'ai été comme la maman pour mes cadets parce que j'étais la seule qui était présente pour eux. Je peux dire ça comme ça. Maman n'étant pas là, papa non plus, parce que lui, il n'était pas trop stable à la maison en fait. Ça ne lui disait pas grand-chose. Donc il fallait bien qu'il y ait une personne pour prendre les devants, pour s'occuper des petits. Et j'ai donc pris conscience d'être comme leur seconde maman. Et qu'est-ce que vous faisiez pour eux? Je prenais soin d'eux, je leur faisais à manger, je leur disais comment se tenir, comment prendre soin de soi. C'est comme ça. Et les aînés étaient où? Je ne sais pas trop parce qu'ils n'étaient pas trop stables. C'est vrai que le garçon était avec nous, le grand frère, il était avec nous, mais il n'était pas trop présent. Il n'était pas trop présent. Et ma grande sœur, moi je pouvais même pas imaginer où elle pourrait se trouver en ce moment-là. Je pouvais même pas. D'accord. Alors, et plusieurs fois vous avez été témoin de violences sur votre maman. Il y a cette fois où elle s'est évanouie, par exemple, à la suite d'un coup de l'acte. Et oui, je me rappelle bien. C'était un soir, il n'y avait pas de lumière. On était en vacances au village. Et puis papa est rentré, comme d'habitude, très sot. Il a commencé. Et puis c'est arrivé là. Il a dosé maman avec une latte au niveau de la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? S'est évanoui.
a le droit d'évacuer des années encore. Le souvenir est encore présent. Tu as le droit de pleurer. Si ça peut te faire du bien, Octavie. Vous avez vécu la scène? Oui, oui. C'était juste devant nous. Quand elle s'était écroulée, on l'a secouée, on l'a appelée, mais rien. Et c'est là qu'on a crié secours. Et mes belles tantes, je vais dire ça comme ça, mes belles tantes, mes belles-mères sont venues, on l'a transportée, puis on l'avait amenée à l'hôpital. Elle s'était réveillée le lendemain. Elle avait beaucoup saigné parce que c'était vraiment une grosse blessure. On avait dû coudre. Et elle est revenue à la maison après cela ou elle est allée ailleurs? Elle est revenue à la maison 1 ou 2 semaines après. On a planifié comment on l'a fait voyager pour qu'elle rentre chez ses parents. Qui ont? Bon, moi et mes frères. Vous aviez quel âge? J'avais déjà 12 ans. À 12 ans, vous avez planifié avec vos frères le départ de votre maman? Oui. Après ça, on avait dit que si tu as l'agent de transport, on va juste se faire du genre, non pas au champ, tu restes à la maison et tu restes parti derrière nous. Non, on savait déjà que notre maman allait partir, mais notre père n'était pas au courant. Et puis quand elle partait comme ça, on se sentait mieux. Je peux dire ça comme ça parce qu'on n'aura plus la douleur de l'avoir souffert. Alors, quelque temps après, vous avez dû être séparés aussi de votre papa parce qu'il n'y avait pas de maman. Et il y a eu cette fois où vous avez justement appelé. Vous ne saviez pas où elle se trouvait? Personne ne savait où elle se trouvait? Ça, c'était en 2015. En 2015? Oui. Après mon accouchement, je suis donc partie à Yaoundé, je les ai laissés. Et c'était la période des rentrées. Et comme à la rentrée comme ça, tout le monde partait là où il fréquentait. Elle restait à la maison avec le père et il y avait la dernière née. C'était devenu autre chose parce que mon père disait que c'est elle qui avait fait à ce que je parte rester à Yaoundé. J'ai dit non, c'est mon choix. Et j'ai pas envie de rester parce que c'était pas du tout facile. Avant l'accouchement, j'étais là-bas avec eux, c'était tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parti. Il a commencé à ne plus laisser maman rester à la maison parce que partout là où il voyait maman, il voulait tout le temps la taper, tout le temps. Donc elle ne restait plus à la maison. Elle dormait dans les champs. J'appelais 2 fois de suite. 2 jours après, on me dit qu'on ne la voit plus à la maison, on ne la voit même plus au village. Je demande, il y a quoi? Je ne connaissais pas. Et puis un jour, elle m'a appelé, elle m'a fait savoir que c'était devenu de l'enfer. C'était devenu l'enfer à la maison, qu'elle ne pouvait plus rester. Elle a dit que ok, je vais en parler avec mon oncle quand il sera là, parce qu'actuellement, je suis seule à la maison. Donc, vous avez découvert que votre maman dormait dans la brousse. Et puis, il y a la dernière qui a dû être envoyée à l'orphelinat parce qu'il n'y avait personne pour prendre soin d'elle. Oui. Mais pourtant, elle avait un papa et elle avait une maman. Oui. Elle a passé combien de temps dans l'orphelinat? Elle avait fait 3 ans à l'orphelinat. Et vous lui rendiez visite, vous? Oui, tout le temps. Je ne pouvais pas manquer.
Et entre-temps, vous aussi, c'était compliqué avec l'école. Vous avez fait le probatoire 4 fois. Oui, Vous avez composé le baccalauréat 3 fois. oui, Vous l'avez finalement obtenu, ce baccalauréat. bien évidemment. Je l'ai obtenu comme ça parce que je pouvais pas baisser les bras. Je voulais à tout prix avoir cet examen. Je faisais déjà d'abord les cours. En fait, j'ai déposé un candidat libre et puis en 2022, j'ai décidé de reporter la tenue et de repartir à l'école. Et puis, j'ai obtenu mon examen. Alors, il y a eu... est-ce que c'est parce qu'il y avait ce problème-là que vous êtes rapidement mise en couple? C'est à 18 ans que vous êtes allé, on va dire, en concubinage. Oui. Et j'étais pas, en fait, j'étais perdue. Et je voulais, je sais pas trop comment dire ça. Un refuge, peut-être. Oui, Quelqu'un aussi qui vous accrochait. Et ça n'a pas été ce que vous pensiez. Est-ce que... non, ça n'a pas été ce que je pensais. Mhm. En fait, je voulais pas du tout être avec un homme qui ressemblait à mon père. Mhm. Et lorsque il a commencé à se comporter de la sorte, genre consommer beaucoup d'alcool, j'ai dit que ça ne peut pas donner. Et vous avez dû vous séparer Oui. après 2 bébés. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui, Octavie? Aujourd'hui, je suis e-commerçante. Je gère ma propre page. Bon, j'ai suivi une formation. Je gère mes ventes en ligne sur place. Oui. Oui. D'accord. Alors, on a les témoignages de Octavie. Moi, je vais poser la question à vous déjà. D'abord, Christiane, quand vous l'écoutez, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter un enfant issu de foyers où il y a des violences conjugales? Christiane.